Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, c'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là, présenter nos programmes radio sous télévision, édition jeudi-mercredi qui c'est 19 juillet 2017 là, nous portons dans nos actualité mondiale là, côté nous pral centrer attention nous sur actualité en Haïti et ici aux États-Unis, non pas c'est Lionel Dominique Desmarat. Et moi c'est Jean-Pierre Leroy et grand point cap dominer actualité à Haïti, autorité prolongée pour 2 jours. Programme inscription jeune qui voulait faire partie en nouveau force défense type FADH, Forces armées d'Haïti. Aux États-Unis, Cour suprême a bloqué provisoirement possibilité pour réfugiés venir aux États-Unis jusqu'à ce que un cour d'appel va prendre une décision sous dossier ça. Au Venezuela, le ministre des Affaires étrangères a critiqué Washington pour être n'a cité, l'a cherché bloquer l'élection qui est fixée pour 30 juillet 2017 là. Pour le peuple a voté membre d'une assemblée pour bailler pays a une constitution tout neuf. Restez branchés pour le développement de ça dans la langue créole yo parler en Haïti. L'autre fois encore, bonsoir Haïti, ministère défense là prolongé pour 48 heures de temps, inscription recrue pour une nouvelle force défense. Plus précision avec directeur général ministère défense là, Louis Marcelin Daniel. Pour l'inscription va passer, il y a inscrit sous réserve moyennant, il a montré que vous avez fait et qu'il y a prêté, il y a pas longtemps pour prêter. Il a prolongé de 48 heures. Au contraire là, notre après sorti, au contraire au primaire, notre après sorti tout à l'heure, il a prolongé de 48 heures. Mais est-ce que 48 heures a passé, 2 juillet, est-ce que 2 jours a passé, vu quantité de dossiers, formalités pour jeunes, ça est rempli? Même si nous avons prolongé pour 15 jours en plus, il n'a pas passé. Le ministère n'a pas décidé de quantité, de lui-même, c'est possibilité du gouvernement. Il n'y a pas pris 500 personnes, donc il n'y a pas de nécessité pour nous inscrire 30 000 personnes pendant que nous connaissons 500 après. Il faut que quelque part, nous limitions dans le temps et pour l'année encore, selon les possibilités de l'État du pays, à gagner une ou deux autres recrutements encore. Naturellement, nous avons dit, nous avons recruté pour nous mettre sous réserve, même pas parce que c'est la bonne formule. Si nous connaissons 500 personnes, donc en quantité quand même pour nous limiter, nous gagner éventualité pour nous récupérer plusieurs autres bases, c'est pour nous gagner et dans l'avenir pas trop lointain, parce que nous connaissons le ministère pour aller, et il y a deux potentiels. Mon c'est de base, c'est la police et l'armée. Nous avons toujours entendu au plus haut niveau pour répartir base. Donc, à partir de ce moment, nous avons des points qui, pour nous-mêmes, ministère de la Défense, nous pensons à ça, mais quand même, c'est recommencer. Première inscription faite pour au prince, presque qu'à promettre tout que l'inscription à venir, pas dire la 10 départements, mais la 4 départements que nous avons la possibilité de gagner base. C'était directeur général du ministère Défense Pays d'Haïti, Louis Marcelin Daniel, sous dossier inscription pour recruter nouveau force défense pays. Na perete sous dossier nouvelle concernant Haïti pour nous dire site Washington, sous commission affaires hémisphériques Chambre des représentants, organisé jeudi mercredi 19 juillet 2017 là, une séance de position sous ça qui relève l'application loi sur engagement stratégique entre les États-Unis avec région Caraïbes là. Parmi personnalités qui te baillent témoignage, gagné un secrétaire d'État adjoint principal américain, ambassadeur Kenneth Merten, qui est coordonnateur spécial département d'État pour Haïti. Collègue nous, Jacqueline Bélizière, trouvé dans le congrès, la paix dit non plus. Alors, Jacqueline? Oui, démarré, tant qu'on dit là, ambassadeur Merten, tu prend la parole sur ça en anglais, tu as dit qu'il est implementing the US Caribbean Strategic Engagement Act, qui sont législations qui chita sous des points spéciaux, tant que éducation, sécurité, prospérité et un pilote dossier encore concernant les régions Caraïbes.
On dit que tu as gagné quelques businessmen haïtiens qui étaient dans ça là, mais qui étaient obligés de quitter, notamment Georges Sassine, qui t'a dit que tu es venu porter un soutien par l'ambassadeur qui t'a gagné pour te faire des dépositions. On dit que dans une question importante qui a un rapport avec Haïti, avec l'autre pays dans les Caraïbes là, que on prend par exemple Jamaïque, on prend République dominicaine, Trinidad, Haïti, Cuba. Et pour question Haïti, nous connaissons que il y a une question TPS là qui était venue sous pied et parlementaires ont posé des questions, notamment Elena Rose-Letinen, qui lui-même t'a posé question sur question TPS là. Eh bien, l'ambassadeur m'a répondu que il a déjà pris une décision finale là, il a bien pour prendre en novembre et pendant ce temps, il continue à parler avec non seulement diaspora, mais avec l'autre autorité dans le pays d'Haïti. L'autre point encore qui était très saillant et grand pile parlementaire qui est venu sous lui, c'est question Venezuela. Crise Venezuela vient très présente alors que nous connaissons Venezuela en Amérique du Sud, mais il est quand même représenté, d'après ça, parlementaire dit, qu'il y a une menace pour Caraïbes là, menace dans le sens que yo même yo capable et faire l'autre pays dans Caraïbes là, suivre tu vois d'après yo qui c'est yo mauvais. Et il y a l'autre point que nous avons signalé dans le cadre de déposition, ça c'est question qui a un rapport avec le budget. Et bien, il y a un parlementaire, notamment Jeff Duncan, qui est président sous-commission, qui demandait avec coupe budgétaire que la nouvelle administration a fait sous question sécurité, qui gens que mettait plus de sécurité en Haïti et dans l'autre pays, dans les Caraïbes, là, dans le cadre partenariat, dans le cadre engagement créatif. Eh bien, l'ambassadeur a répondu qu'il y a plusieurs stratégies, il continue à parler avec les acteurs locaux pour voir dans quelle mesure l'engagement est capable d'un engagement efficace. Et il a posé des questions sur Haïti même. L'ambassadeur Kenneth Metten dit que l'engagement États-Unis en Haïti, c'est un sujet de satisfaction pour eux. Et on même fait référence à l'élection qui déroulait dans le pays d'Haïti. Et aujourd'hui, il y a gagné une nouvelle administration, il y a un nouveau président en place avec Premier ministre, avec presque toute institution qui se place. Nous avons eu l'occasion de parler avec l'ambassadeur Metten sur notamment sécurité dans le pays d'Haïti, et question la police a été sous pied, le recrutement pour nouvelles forces armées a été sous pied. Il dit que les États-Unis, engagement que le prend, il n'a pas changé engagement, il a toujours continué et soutenir la police nationale là pendant que le respectait. Décision que Haïti prend, les gens doivent décider lui-même pour lui choisir gagner une force armée, mais même au niveau Washington, il connaît qu'il a continué à soutenir la police nationale là pour professionnaliser, pour être capable de bailler un meilleur rendement et au satisfait de rendement que il baille jusqu'à présent. Donc, on nous dit que loi ça qui chita sous stratégie que Washington a mené dans la zone Caraïbe là, il chita sous énergie, sécurité, éducation, drogue, prospérité avec donc c'est autant de questions que l'ambassadeur te répond. Et dans la fin de séance là, Jeff Duncan, qui est président sous commission affaires hémisphériques dans la Chambre des députés, il dit qu'il est bien content de toute sa information que l'ambassadeur Kenneth Metten baille et que même dans le niveau pays, il a besoin d'informations, il a même pour éventuellement être capable de prendre des décisions au niveau Congrès américain. Et moi, j'ai une question pour Bélisaire. Est-ce que l'engagement États-Unis pour l'hémisphère là, pour les régions Caraïbes là, est-ce que l'implique tout question économique, qu'on ait un partenariat économique entre États-Unis avec les pays dans les Caraïbes là? Bon, il n'y a pas chita en pile non, sur le plan économique là, il y a plus chita sur le plan de sécurité, éducation, il y a partenariat que gagne avec au niveau éducation, il parlait de Jamaïque, il parlait de Trinidad, et puis bon l'autre point encore qui est très important en dehors de que yo pas connaît que yo minimiser question aspect économique là, mais il parlait tout de droits de l'homme dans le pays Cuba. Et ambassadeur Kenneth Metten te répond que yo même au niveau Washington, au niveau département d'État, il y a pile de décisions qui prend pour yo capable dans quelle mesure que situation Cuba est capable de changer. Parce que il réfère même avec nouvelle décision que l'administration Donald Trump prend pour que les droits de l'homme capable de respecter dans le pays Cuba. C'est ça qui fait que même te prend décision pour
changer décision que l'ancien président Barack Obama te prend parce que je crois que décision ça a plus facilité et régime qui est en place là au lieu de améliorer la situation entre États-Unis avec Washington. Donc question économique, il était trouvé comme parent pauvre dans la réunion ça, surtout que il y a des questions qui tant que politique, tant que droits de l'homme, tant que ça qui passe dans Venezuela pas dans Caraïbes là, mais il prend une grosse place dans mi-temps déposition ça qui était faite devant sous commission. Il y a Venezuela qui gagne côte libre sous région Caraïbes là, même gens avec Colombie. C'était collaborateur nous Jacqueline Belizer qui t'a parlé avec nous depuis Capitole là, qui c'est quartier général Congrès américain ici de Washington. N'a pas continué avec l'actualité pour nous dire représentation Médecins sans frontières en Haïti, lancé un SOS par autorité pour demander à améliorer service prise en charge victimes violences sexuelles dans le pays. Amélie Janou, responsable plaidoyer dans Médecins sans frontières, lancé appel ça après présentation un rapport sous victimes violences sexuelles. Nous, Médecins sans frontières, avons décidé d'écrire ce rapport. C'est avant toute chose pour porter la voix de nos patients. Depuis mai 2015, nous avons traité plus de 1300 victimes de violences sexuelles et basées sur le genre, dont plus de la moitié sont des mineurs. C'est face aux difficultés dans la prise en charge de ces victimes que nous avons décidé de porter leur voix. Mes collègues ont présenté le type de prise en charge que nous proposons à la clinique Prends en main. Et ce qui est vraiment important, une fois de plus, c'est que les patients, les victimes puissent bénéficier d'une prise en charge au plus vite. Or, les services existants pour la prise en charge actuellement, nous ne sommes pas les seuls à le faire, mais nous pensons que ce n'est pas assez. Nous souhaiterions que la violence sexuelle et basée sur le genre soit reconnue comme un problème de santé publique en Haïti. C'est ce qui permettrait d'améliorer la disponibilité des services médicaux et psychologiques pour la prise en charge des victimes de violences sexuelles et basées sur le genre. Et ça permettrait également de renforcer les programmes de prévention. Vous avez vu ce matin sur la place, nous avions une activité de sensibilisation avec notre équipe d'agents de santé. C'était Madame Amélie Janon qui est responsable plaidoyer dans Médecins sans frontières représentation en Haïti. Nous, Médecins sans frontières, avons décidé d'écrire ce rapport. Et nous sommes abordés tout à l'heure sur question de engagement stratégique aux États-Unis avec région Caraïbes là. Eh bien, Jacqueline Belizer a parlé avec secrétaire d'État adjoint principal, l'ambassadeur Kenneth Merten, et n'a pas invité à suivre un extrait. Non, non, pas gagné fichier ça d'après sa régie FM qu'on est, n'a pas retourné sur l'actualité en Haïti pour nous dire ministère santé publique la fermé Centre national ambulancier CAN jusqu'à nouvel ordre. Ministre santé publique la madame Marie-Greta Roy-Clément prend décision ça après lancement du mouvement protestation employé contractuel yo mettez sous pied pour yo exiger plus bon conditions de travail. On suive. Jean nous avons discuté là et Jean comme tu dit député Sinal, quand là a un problème chronique de fonctionnement comme capable dire comme ça. Nous avons un problème que nous déterminer et nous te préféré prendre choix pour nous fermer provisoirement pour restructuration. Nous avons un problème de flotte de véhicules qui a vieilli, véhicules pas en bonne forme, nous avons un problème structurel tout, nous par exemple nous pas un plan de formation continue, pas un plan d'entretien des véhicules, etc. Donc c'est tout ça que nous avons discuté aujourd'hui et les décisions qui ont été arrêtées depuis avant-hier, c'est que la structure est fermée pour restructuration. Une commission de restructuration sera mise sur pied, déjà sera installée cet après-midi, qui aura un mandat de pas plus que 90 jours pour restructurer la structure. On cellule d'urgence à mettre sur pied et puis ensuite le salaire des gens du CAN est maintenu parce que je forme dit que c'est des contractuels. Salaire
li a prêté jusqu'en septembre 2017 pour nous capables à partir de octobre 2017 dans le nouveau budget comment on peut nommer au moins 80% de ce personnel qui est déjà formé ou qui n'a pas encore reçu tout à fait une formation mais que nous capables pour nous capables de faire une formation pour eux, moi fait recevoir en intox sous qui a une photo là-dedans et qui dit que fermer l'hôpital général pour restructuration. Je voulais faire tout le monde connaît que son fausse information, son intox, que moi pas fermer aucun autre hôpital pour restructuration. Reprise d'examen infirmière, yo pral fait, c'est ça nous t'a discuté tout. Li pral fait, nous pensons qu'il y a plusieurs options, mais nous pensons que l'option que nous pral adopter pour reprise c'est que nous pral faire un seul examen pendant que l'examen normal l'a fait, n'a fait examen de reprise là tout, c'est supposé que tout personnel l'hôpital qui t'a fait grève yo t'est retourné dans poste. Docteur Marie-Greta Roy-Clément, c'est ministre santé publique dans la République d'Haïti. Les a presque arrivé pour nous présenter l'actualité à ce plan international là, nous va faire ça une fois nous va arriver par l'autre bord pour ça. Actualité à sous plan international, on a commencé avec nouvelle qui sorti ici aux États-Unis et qui fait qu'on est Cour suprême bloqué provisoirement possibilité pour réfugiés viennent prendre asile dans le pays jusqu'à ce que une cour d'appel va prendre décision sur dossier. Puis gros tribunal américain qui votait sous question jeudi mercredi vient appuyer une demande gouvernement président Trump l'a fait pour autorité la justice empêcher réfugiés entrer sous territoire américain. Dans le cas d'application décision administration te prend pour limiter quantité citoyens 6 pays côté majorité population c'est musulmans entrés aux États-Unis. Cependant, victoire gouvernement remportée là, c'est une victoire partielle, même gens, c'est une victoire temporaire tout. Président iranien Hassan Rouhani, qui t'a parlé jeudi mercredi, a déclaré pays li pral camper ferme devant les États-Unis et li pral correspondre kiff à toute sanction Washington t'a imposé sous Iran. Sans M. Rouhani pas bail détail, il a ajouté la cité n'a campé ten phase devant les États-Unis, grand pays qui est l'Iran pour al bail réponse qui appropriée. Fin de citation. Président iranien parlait comme ça pendant un déroulement cabinet ministériel là qui passait en direct sous télévision un jour après les États-Unis ont annoncé qu'ils prennent sanctions contre 18 citoyens iraniens avec business qui a opéré dans l'Iran sous accusation d'est-ce que ils ont appuyé le programme missile balistique Téhéran. Ou a peut suivre la voix de l'Amérique cap émettre depuis Washington. Président américain Donald Trump a marqué 6 premiers mois sous pouvoir depuis il était monté dans la Maison Blanche demain jeudi 20 juillet 2017 là sans dire peut-être c'est la première fois dans toute l'histoire des États-Unis un président fait expérience un commencement de mandat qui bouleversé comme ça pour ne pas dire qui malouk comme ça. Pour commencer, M. Trump a enregistré un taux de popularité qui bat en pile, mettez sous une enquête qu'a faite sous question pour connaître si responsable campagne électorale te mêlé dans connivence avec le gouvernement pays la Russie pour influencer les résultats élections dans avantage li une accusation président démenti plusieurs fois. Au Venezuela gouvernement Donald Trump est tourné 45e président des États-Unis avec une promesse pour le remettre Washington campé sous deux pieds et puis porter gros changements dans le pays. The time for empty talk is over. Now arrives the hour of action. Moment parole en pilio, parole vent fini. Kounye là, moment pour nous passer à l'action arrivée. Sans perdre du temps, M. Trump a signé une bande de décrets présidentiels qui était défaite en pile règlement gouvernemental. Et il était remporté une grosse victoire, l'Elterive fait congrès a approuvé nomination d'un juge conservateur Neil Gorsuch comme nouveau membre Cour suprême. Cependant, depuis au commencement,
Mandat Trump là t'est provoqué en pile parole en pile pour, parole en pile contre, et puis il t'est provoqué gros division dans mi-temps population américaine, nan, côté moun qui te contre l'io, pas du temps pour yo prendre la ria. Trump ak Pence fait pour quitter pouvoir. Hey hey. C'est comme ça tout, si la yo qui était fidèle envers le gouvernement, pas perdre du temps pour yo prendre béton tout. His supporters believe him, not you. Partisan li yo kwen li, yo pa kwen ou. D'après sondage d'opinion, yo, c'est 40% population qui appuie le gouvernement Trump là. Et d'après analyse politique Kyle Kondik, c'est un chiffre qui est vraiment bas pour un nouveau gouvernement. President Trump's approval rating has been historically weak for a new president. You know, typically you have presidents that get some Taux popularité président Trump descend arrivé dans niveau qui plus bas dans l'histoire pour un nouveau président. Généralement, un président qui fait monter sous pouvoir bénéficie d'une période de lune de miel. Eh bien, M. Trump pas bien ça. Dans le domaine d'immigration, qui était représenté un thème clé pendant la campagne électorale là, M. Trump a enregistré des hauts et des bas. Quantité immigrants illégaux qui a traversé frontières a baissé, c'est vrai, mais décret présidentiel provisoire qui empêchait citoyens 6 pays à majorité musulmane entrer aux États-Unis continuait à faire face à défis et dossiers devant la justice toujours. Mais pas un dossier qui plus bouleversé l'esprit M. Trump, passé accusation comme quoi l'idée campagne électorale liée t'est entendu illégalement à l'autorité de la Russie pour Moscou t'est influencé résultat élection présidentielle 2016 là. Même si le président réagit plusieurs fois pour le dire, ça c'est une véritable chasse aux sorcières. Après M. Trump t'est fini révoqué directeur FBI là, James Comey, ça t'est débouché sous nomination un procureur spécial Robert Mueller pour diriger enquête sur affaire la Russie. Et puis, révélation que t'es fait connaître un petit garçon, M. Trump, en parlant de Donald Trump Jr., t'es rencontré l'année passée avec un avocat de la Russie qui t'a pris information avilissant sur adversaire M. Trump dans l'élection, ancien secrétaire d'État Hillary Clinton. Eh bien, révélation si là, t'es venu ajouter sous Tidi fait qui t'a boulé sous soi-disant magot électoral avec la Russie. Leader démocrate dans le Congrès, parmi eux nous joignent sénateur démocrate État New York là, Chuck Schumer, pas hésiter dit ça ou en pile que sauté. This revelation should be the end of the idea pushed by the administration and the president that there is absolutely Révélation ça t'a dû représenter la fin des fins. Toute explication administration avec président après débat pour faire comprendre pas gain absolument aucune preuve qui montrait campagne électorale Trump là t'es coordonné rencontre avec agent russe pour faire ça pas ça. Gros attention mon attaché dans affaire la Russie t'es vinn dérailler ou bien bloquer programme administration Trump là t'es metté devant Congrès. Cependant, analyste politique John Forter déclarait ça bien capable de changer. I think the first 6 months is not a perfect gauge of when to judge a president on these matters. D'après moi, 6 premiers mois n'ont pas représenté un paramètre parfait pour évaluer résultat travail un président à Congrès. Ça qu'on prend longtemps pour moun faire un projet de loi ou bien une proposition de loi passée. Analyste Kyle Kondik fait connaître pas de doute sur ça. Dans 6 premiers mois administration Trump là, li rive remette Washington campé sous pied. Cependant, d'après lui, promesse M. Trump te fait pour le porter changement dans le pays rete plus dans niveau parole que réalisation, c'est plus style que substance. The Trump administration is still young. There's time for things to get better for him, but there's also time for things. Administration Trump là, c'est un gouvernement qui gêne toujours, gain temps toujours pour bagaille améliorer pour lui. Même gens gain temps toujours pour bagaille vinn pi mal. C'était version créole, un reportage journaliste La Voix de l'Amérique Jim Malone sous dossier politique national administration Trump là. Dans le moment président Donald Trump marqué 6 premiers mois jour pour jour sous pouvoir jeudi 20 juillet 2017 là. Et c'est là qu'on a mis un point final dans le programme radio sur télévision service créole La Voix de l'Amérique la édition jeudi mercredi qui c'est 19 juillet 2017 là. Régie à Tekin là-dedans ingénieur Don Crafton, Rob McLean, production antenne Mike Frank et puis depuis studio 18 là dans Washington c'était Jean-Pierre Leroy. Avec Lionel Lemarade, Cap dit les Coteaux, bon après-midi, le Roseau, bonsoir, et puis Péredo, bonne nuit.
tout l'autre côté en Haïti, dans la diaspora et dans la Caraïbe. Bye bye, now demain.